Bonjour mes amis, bonjour. Que le Saint-Esprit vienne vous illuminer pour comprendre sa sainte parole. Nous sommes ici encore en Galilée. Nous avons montré initialement une partie de la Galilée parce que c'est un peu nuageux. On ne peut pas voir la mer de Galilée, mais vous pouvez sentir la sensation de chaleur ou la sensation de cette terre sainte que je vais vous montrer de nouveau, un petit morceau d'ici de la Galilée. Regardez, la Galilée, nous sommes ici à l'hôtel, travaillant pour que dimanche, maintenant, nous soyons en train d'étendre les mains sur tous ceux qui croient pour recevoir le Saint-Esprit. Là, directement du Cénacle à Jérusalem. Nous allons à Jérusalem ce dimanche à 10h du matin, heure du Brésil. Nous retransmettrons en direct, la prière en faveur des personnes qui croient, qui veulent, qui ont cherché, qui sont en train de faire le jeûne de Daniel. Mais j'aimerais vous transmettre la chose suivante. Le livre d'Actes parle de l'histoire du début de l'Église du Seigneur Jésus. Il est écrit en Actes 8, chapitre 8, verset 14, que les apôtres, ici c'est écrit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie, vous vous rappelez que je parlais hier, la Samarie, les Samaritains étaient radicalement contre les Juifs. Ils ne s'entendaient pas. C'est pour cela que dans la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine, quand Jésus a demandé de l'eau, elle a dit, comment est-ce que toi, qui es juif, demandes de l'eau à une femme samaritaine comme moi, c'est-à-dire à une femme qui n'a rien à voir avec toi. Mais les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, Samarie avait reçu la parole de Dieu, et peut-être que vous êtes une Samaritaine, vous êtes un Samaritain qui a reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire vous étiez catholique, spirite, évangélique, musulman, bouddhiste, juif, mais vous êtes en train de recevoir la parole de Dieu. Alors, quand la personne reçoit la parole de Dieu, lorsqu'elle se soumet à la parole de Dieu de forme humble, le Saint-Esprit descend sur cette personne. C'est ce qui est arrivé à cette époque. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, c'est-à-dire Pierre et Jean ont prié pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait le jeûne de Daniel, ils ne se sont pas préparés, ils n'ont pas fait de jeûne, rien de tout ça. Tout simplement, ils ont reçu la parole de Dieu de manière humble, de manière sincère, pure, véritable, et ils se sont livrés à cette parole. Alors, l'esprit de la parole, qui est le Saint-Esprit, est descendu sur eux quand Pierre et Jean leur ont imposé les mains.
tout simplement. Alors, mes chers amis, vous n'avez pas besoin nécessairement de mériter pour recevoir le Saint-Esprit, mais vous avez besoin d'avoir un cœur sincère, un désir sincère, une humilité de dire « Oh mon Dieu, j'ai suivi ma religion, j'étais fidèle à mon Église, fidèle. » Enfin, peut-être que vous êtes même de l'Église universelle, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit encore. Pourquoi? Parce que je crois, c'est une pensée à moi, je pense qu'il a manqué encore de la sincérité, de la vérité, et principalement un abandon, une rémission complète et totale au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec nous à l'Église universelle, mais votre abandon est à la recherche de pain et de poisson. Vous voulez résoudre des problèmes. Vous cherchez un miracle. D'abord, vous voulez résoudre les problèmes pour ensuite livrer votre vie à Jésus. Ce n'est pas possible. D'abord, vous devez donner priorité à l'autel. L'autel représente Dieu. Et de l'autel, c'est de là que vient le Saint-Esprit. Et de l'autel, c'est de là que nous recevons le Saint-Esprit. Donc, vous qui voulez être baptisés du Saint-Esprit, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons, mais Dieu ne peut descendre que sur ceux qui ont le même esprit qu'ont eu ces Samaritains, qui ont accepté la parole, ont obéi humblement et se sont livrés et ont vécu la foi dans la personne du Seigneur Jésus. Ça ne sert à rien que la personne essaye de faire quelque chose. Les Samaritains n'ont pas essayé d'être moitié Samaritains, moitié chrétiens. Ou nous sommes chrétiens véritablement, disciples du Seigneur Jésus ou pas. Et c'est la vérité. La foi exige une définition. Vous devez être défini dans votre foi, où vous êtes, où vous n'êtes pas, où vous vivez dans le péché, où vous vivez dans la sainteté, où on vit pour Dieu, où on vit pour l'enfer, pour ce monde, pour soi-même. Vous ne pouvez pas essayer de concilier le Dieu de ce monde avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, la parole de Dieu. On ne peut pas. C'est pour cela que la parole de Dieu nous enseigne le chemin que nous devons suivre. Comment nous devons nous comporter. Notre morale, notre conduite en relation aux personnes doivent être honorées, principalement en relation à Dieu. Mais lorsque nous avons un comportement pur devant Dieu, spirituellement, moralement, naturellement, nous le sommes aussi avec notre semblable. C'est pour cela que le texte dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toutes tes forces, toute ton âme. » Et le deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est-à-dire, de la manière dont nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes également en relation avec notre semblable. Donc, nous devenons des personnes meilleures, honorées. Nous accomplissons notre parole, la parole engagée et pratiquée. Donc, mes amis, peut-être que vous êtes une Samaritaine ou un Samaritain, mais peu importe. Ah, évêque, mais je n'ai pas fait le jeûne de Daniel. Je suis entré maintenant, je ne savais pas. Peu importe. Aujourd'hui même, vous pouvez commencer. Vous immergez dans la parole de Dieu, votre pensée, votre cœur, vos yeux, vous focalisez sur les Écritures sacrées. Parce que les Écritures sacrées vont vous donner le droit d'arriver dimanche maintenant et recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui est arrivé aux Samaritains. Pierre et Jean sont descendus à Samarie pour prier et mener les personnes qui ont cru dans le Seigneur Jésus à travers sa parole à recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils ont imposé les mains,
ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est la proposition pour ce dimanche, à 10 heures du matin, dans toutes les églises universelles. Et bien sûr, il est évident que cela sera enregistré et répété à d'autres horaires, cette prière d'imposition de main spirituelle par la foi à tous ceux qui ont cru dans les Écritures sacrées. D'accord? Que Dieu vous bénisse et demain, nous serons de retour avec vous. Je vais juste vous laisser regarder encore un peu de la Galilée. On ne peut pas voir la mer, mais on peut sentir derrière les montagnes qu'il y a la mer. Probablement que demain, nous aurons une meilleure vision. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.